Bonjour à tous, c'est VT, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo présentation de notre club Yu-Gi-Oh à Tournai. Donc, la botte de Yu-Gi de Tournai. Je suis en compagnie du président du club, notre cher ami Cut. Il a accepté de répondre à quelques questions que les membres du club m'ont envoyées en privé pour vous satisfaire dans la vidéo. Et bien voilà, je vous propose qu'on commence sans plus tarder. A tout de suite. Alors voilà, on est parti pour les questions. Je tiens d'abord à vous préciser qu'aujourd'hui nous sommes en journée club. Donc aujourd'hui nous sommes réunis au Débeauté, un café de Tournai. Et aussi notre deuxième lieu de réunion est le Cérébro, un petit peu plus loin. Donc si vous avez envie un jour de venir jouer avec nous, le club est ouvert à tous. N'est-ce pas, un président? C'est ouvert vraiment à tout le monde, surtout que c'est un café de base. Tout le monde est bienvenu. Et bien voilà, allez, je suis parti. Je vais te poser ma première question. Je t'en prie. C'est plus par curiosité, j'ai envie de te poser. Pourquoi? Bon, parce que je sais que vous étiez à 3 avec vous, vous avez vraiment eu envie de lancer l'histoire. Bah en fait c'est tout con. On s'est retrouvés tous les trois un jour du soir. On jouait, on se faisait notre fameuse truelle. C'était chacun sa pomme, on se démerdait. On faisait tant bien que mal. Et un jour autour du bien, on s'est tous regardés comme des leux. On s'est dit, bah pourquoi on ne créerait pas un club? Il y en a marre de tout le temps jouer à 3. On n'a qu'à voir s'il y a des gens sur tournée qui jouent. On verra bien. Et bah là, comme de fait, on a lancé ça. Ça s'est fait vraiment du bouche à oreille. Ça a commencé au tout début à Smart Toys. On a fait notre petite pub. Ça s'est évolué chez David au Cérébro. On a fait plein de choses ont changé. Et au tout début, la première année, on s'est même dit, écoute, si on finit avec 10 pelés dans le groupe Facebook, on est content. Bah au final, au bout de la première année, on était quasiment une centaine. Comme quoi que le bouche à oreille a fait son effet. Si actuellement on continue à avoir des nouveaux membres, des gens qui viennent de passage, des gens occasionnels, c'est très bien, moi j'en suis très content. D'ailleurs, Pouk aussi, on est très content, tous aussi, enfin, on est tous contents de l'évolution. C'est intéressant. Alors, une question parmi tant d'autres. On m'a demandé quel est ton personnage préféré. Oh, un personnage préféré dans le jeu. Et je vais même ajouter à ça un personnage et archétype. C'est une question. Allez, bah, un personnage, je veux dire, il n'y a pas de réel personnage préféré. J'ai rarement des préférés. On va dire celui qui font plus ressortir dans le moment de l'animé, bah, ça devient un petit peu préféré, quoi. Voilà, il n'y a pas de... J'ai pas de réel personnage préféré par rapport aux animés. Ouais, non, il n'y en a pas vraiment, non. Par contre, pour les archétypes, là, bah, j'ai envie de répondre tous les old school. Pour ceux qui connaissent, bah, le XYZ, par exemple, on a encore quoi qui reste dans le old school. Bah, on a les Ojama, on a encore quoi trop de trucs en fait, beaucoup trop de trucs. D'accord. Voilà, les Belges Chevaliers du Roi aussi, c'est une chose qui était injouable à l'époque parce qu'il n'y avait pas ce qu'il faut. Ils ont enfin sorti du support, mais que bon, bah, ils n'ont pas sorti assez de display encore une fois. On n'a pas tout ça sur un support que mais... Voilà. Sinon, un archétype que je préfère en soi, bah, je veux dire, il n'y en a pas vraiment de préféré. C'est plus, je veux dire, du moment en fait. Parce que des fois, je peux retomber sur un ancien archétype qui est tout bête, mais qui est vraiment cool à jouer, quoi. Du style, bah, dans le plus ancien, on a les artisans sorcières, on a Œil Maléfique, on a Génie Infini, qui sont 3 archétypes que j'apprécie aussi, qui sont vraiment bien, mais que bah, maintenant on peut plus jouer parce que là, la méta, merci, voilà. Mais bon, on s'y fait, hein. On s'y fait. Sinon, bah, pour le moment, on va dire que je joue des choses mignonnes, ça s'appelle des belles filles, voilà. Grâce à ta réponse, tu réponds à une autre question. Quels sont les decks fun compétitifs que tu joues actuellement? Ah oui, bah, effectivement, on peut clairement mettre Melfi dans la catégorie fun et compétitif. En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que nous, on a la chance d'avoir un club, et grâce au club, ben, on a la chance de jouer des choses plus anciennes, mais qui font encore le taf, parce que d'autres personnes jouent aussi des trucs anciens, tout simplement. Et ça, c'est une grande chance qu'on a. Une autre question. Que penses-tu de l'évolution du club? L'évolution du club, elle évolue tout doucement d'elle-même.
elle prend pas trop d'envergure. Au moins, ce qu'il y a de bien, c'est que on a le temps de voir la chose évoluer, on a le temps de pouvoir s'adapter. Ça, c'est aussi vraiment quelque chose de bien parce que moi, c'est ce que je redoutais, c'est qu'au tout début, ça prenne une ampleur monstrueuse et que au fait, à 3 ou même tout seul, on n'arrive plus à gérer. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que comme tout se fait doucement, on a le temps de voir les choses, on a le temps d'anticiper, on a le temps de prévoir, même si on est comme tout le monde, hein, j'ai un travail, c'est sur mon temps libre, quand on arrive à avoir le temps, on le fait, si pas, c'est pas toujours possible. Un bête exemple comme ici les t-shirts, c'est quelque chose que moi je me tenais à cœur, comme beaucoup de gens aussi, mais c'est quelque chose qui prend du temps, il faut trouver la bonne personne, il faut essayer d'avoir des prix corrects, c'est trop plein de choses que peu de gens y pensent et que peu de gens, des fois du club, savent, mais des fois c'est une prise de tête monstrueuse pendant des semaines, juste pour une bête chose par rapport au club. Et malheureusement, des fois ça passe, des fois ça casse. Et voilà. Déjà, tu fais un boulot monstrueux, tout ça, et ça, je te remercie pour. Monstrueux, je vais dire oui comme non, ça dépend des périodes, tu vois. C'est comme ici, on aurait pu faire bien plus d'événements, mais je peux pas être partout, je peux pas. Enfin, c'est pas ça. Parlant d'événements, il y a une personne qui avait demandé participer gratuit au CDR. Malheureusement, je connais ta réponse. Je voulais, très fortement, parce que je l'ai fait le dernier CDF avant Covid. Chose de merde, merci Covid. Parce que j'en ai fait un, c'était une expérience vraiment à faire. Je le conseille à tout le monde. Je suis un joueur lambda, j'ai été là-bas avec une chose totalement débile. J'étais avec des seigneurs du temps, pour dire. C'était pas le truc le plus fort, c'était pas le truc le plus méta. Je me suis amusé, j'ai rencontré des gens. Il y a des gens, on a fait des rencontres. D'ailleurs là-bas, je remercie parce qu'on a rencontré des gens qui avaient un petit groupe comme nous, un petit club qui s'appelle La Flamme. On les a rencontrés là-bas et on a passé le meilleur week-end qu'on aurait pu jamais passer. Parce que on s'est amusé, on avait quoi discuter, on avait des gens, on a fait connaissance. Il y avait même un merchandising là-bas qui était affolant. Enfin, c'est vraiment une chose qui était vraiment cool à faire. Et c'est dommage que cette année on n'a pas eu la chance de pouvoir y participer. Sinon, je serais là-bas maintenant. Moi aussi. C'était prévu malheureusement. On a Faute de place, on n'y a pas été. Cette chose-là. Ouais. Bon. Alors, une autre question. Que penses-tu du niveau des joueurs? Alors c'est simple, on a tout niveau. On a aussi bien des débutants, on a aussi bien des expérimentés, on a aussi bien des rageux, on a aussi bien des professionnels. Je précise, on a même eu la chance d'avoir des gens avec très haut niveau qui sont passés faire coucou dans le club parce que ils étaient d'ici, enfin ils étaient du coin. Par exemple, je voulais juste pas citer des noms parce que voilà, mais bon, ils soient, voilà par exemple lui. Donc voilà, mais bon, c'est bien, on a eu cette chance. Il y a beaucoup de gens qui nous en remercient parce que comme ça on a pu voir les différences de niveau, la méta vraiment et voir la différence que qu'est-ce que c'était un tournoi, et voir des joueurs expérimentés en face de soi. Parce que c'est sûr que la différence elle est vraiment énorme, quoi. Après bon, on en est bien content de tout ça et moi personnellement, comme je le dis toujours, je préfère on est ici pour s'amuser, on est là pour prendre le plaisir à jouer des cartes qui sont vieilles et totalement nulles. C'est juste vraiment le plaisir de jouer à Yugi et de se détendre. On est d'accord avec toi. Et parlons de tournois. Est-ce qu'il y a des tournois qui sont prévus pour le club? Et ça, hormis Cérébro, parce que vraiment, si les personnes suivent l'actualité sur l'euro, le Cérébro commence à prendre de l'ampleur aussi niveau bio. C'est une très bonne chose, je trouve. Ouais. Donc, j'ai envie de dire club même. Ouais, j'ai envie de dire, ce qu'il y a de bien, c'est que on a la chance d'avoir le Cérébro qui est ici, juste à côté, et qui fait qu'il prend en importance et en influence. Ce qui fait qu'il y a des gens de plus en plus forts qui vont venir et que nous on a la chance d'avoir notre club ici pour se détendre et pour se dire j'ai envie de faire un petit dudu avec ça, voilà. Et que si à côté quelqu'un qui est tout autant compétitif, il peut simplement aller au Cérébro
et se retrouver contre des gens avec un niveau plus élevé et des habitués de tournois et d'événements et tout ça. Et à ce moment-là, je peux vous le lever pour avoir affronté deux bons joueurs au dernier OTS. Vous en apprenez même si vous perdez. Exactement. Ça, je vous le jure. Voilà, et nous on a cette chance. Ouais. Alors, que penses-tu de l'évolution économique des Yu-Gi-Oh? Alors je précise à celui qui a posé cette question. Hein, c'est une personne qui aime foutre les gens mal à l'aise. Déjà, merci. Alors, l'évolution économique du club, je dirais, pour moi, elle augmente au fur et à mesure du temps. Un bête exemple, comme si on a une journée échange, les gens parfois ils ont compris un principe très simple, c'est que Card Market est un très bon site pour acquérir des cartes, mais c'est beaucoup plus plaisant de se retrouver entre journée club, tous ensemble, et se dire oh super, t'as cette carte-là, vas-y, je te l'échange contre moi, celle que j'ai, comme quand on était enfant. Je trouve que c'est beaucoup plus plaisant de le faire comme ça, mais c'est sûr que des fois, économiquement parlant, on est obligé de passer via des sites parce qu'on n'a pas forcément tous eu la chance de récupérer la carte, ou la personne ne veut pas forcément la vendre, ou ne serait-ce l'échanger, bien sûr. Donc, c'est sûr qu'économiquement, beaucoup de personnes ont évolué, comme d'autres ont resté au même stade. En fait. Tout le monde a fait sa petite évolution en lui-même, en fait, voilà, c'est ça. Tout le monde a fait en fonction de ses petits moyens. Voilà. C'est à chacun de décider de C'est ça. jouer son deck comme il veut le jouer. C'est Et ça. du jour au lendemain, décider je joue compétitif et investir 200-300 euros dedans. C'est bien ça. Le budget de chacun. C'est ça. Une autre question de ce même Lionel. Hein. On parlait un peu tout à l'heure de ton investissement pour le club après tes journées de travail et tout. Il te demandait si c'était facile ou pas de gérer tout ça. Et si tu ne voulais pas dans le futur, pour certaines choses, déléguer à tes amis. Alors, ça, je reconnais bien là, plus chaud, hein. Il veut des infos. Ah, forêt, il n'ose même pas lui demander. Non, en fait c'est simple. L'investissement en club, elle n'est pas rien, clairement, parce que j'ai la chance d'avoir un travail qui me permet de réfléchir beaucoup. Donc j'ai le temps de noter mes idées, j'ai le temps de faire un petit post-it et dire de réfléchir à tout ça et voir si c'est envisageable au sein du club, parce que bon, on sait qu'on a quand même des restrictions. On a tout public ici, on a aussi bien des jeunes adultes comme des adolescents, on a vraiment toute marge de gens. On a des gens qui n'ont pas encore de revenus, il y en a qui font leurs petits moyens. Donc trouver quelque chose pour dire que ça convient à tout le monde, trouver des bonnes idées, c'est un peu compliqué certes. Mais dans l'ensemble, je veux dire ça va. La charge de travail, elle n'est pas moindre, c'est sûr. Mais bon, je vais le dire comme c'est, pendant tout un moment, j'étais tout seul à tout gérer. Parce que on avait des modos, on avait des admins, on avait ce qu'il fallait. Mais ces personnes, comme tout le monde, on a tous des problèmes. Tout comme moi au début, à la base, j'étais même pas président. J'étais un co-président, on va dire. Mais les forces de choses et de la vie ont fait que Pout, qui était le premier président, m'a laissé la présidence. Et que moi, je me démerde pour faire vivre la chose, parce que c'est une passion. C'est quelque chose que j'ai envie de faire vivre et je m'investis dedans. Quoi. Je ne regarde pas autant dépenser, à l'investissement qui est dedans, etc. Quoi. Parce que si je devrais compter à tout ça, c'est sûr que le club il viendra à mourir, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien qui se fait. Donc ici, on essaie de faire des petits événements, on essaie de faire des petits tournois entre nous. J'essaie de trouver des gens pour dire de m'aider dans ce que je fais parce que j'ai pas réellement envie de déléguer les tâches parce que c'est bien d'avoir des modérateurs, c'est bien d'avoir des gens derrière, mais c'est toujours plus de communication, plus de temps, plus de choses à gérer. Alors que là, je veux dire, je fais un peu mon égoïste, mais je veux dire, il y a plus ou moins que moi qui décide. J'en tiens toujours un mot ou deux à Pouk et à Toon parce que on reste le cercle de la fondation, je veux dire. Voilà, ce qui est normal. Mais j'essaie de faire au plus simple parce que quand j'ai l'idée, souvent, c'est pensé de telle manière à ce que ce soit le plus simple pour tout le monde. Et plus facile. Parce qu'il y a des fois, c'est sûr qu'on voudrait se lancer dans des choses vraiment fortes, du style faire une section compétition. Enfin, moi, c'est ce que j'aimerais bien pour dire qu'il y a une partie des gens qui y vont. Et je voudrais bien faire une session de Red School. Enfin,
il y a beaucoup de choses que je voudrais encore mettre en place, mais qu'actuellement c'est pas possible. Parce que pour ça, il faudrait qu'on évolue encore à un stade, mais ce stade, on ne peut pas le passer. C'est pas possible. Au sein du club, il y a trop de gens qui aiment venir, mais qui n'auraient pas le temps et l'investissement à mettre dedans. C'est tout simplement ça. Et moi, je ne veux pas justement demander en plus à des gens du style, ça pourrait être très bien toi, ça pourrait être très bien d'autres personnes, viens me donner un coup de main pour faire ça, aide-moi pour ça, j'ai besoin de... Non, je préfère essayer de tout faire moi-même, quitte à ce que ça va moins vite, mais qu'au moins tout soit fait tranquillement à notre aise. Au moins... Si un jour tu as besoin d'un coup de main et que je peux t'aider, je me doute bien, mais comme je dis, je préfère avancer tout doucement, tout le monde voit l'évolution du club et tout le monde a le temps d'évoluer aussi à son rythme. Parce que si je vais doucement, ceux qui veulent aller vite, ils évoluent vite. Ils n'ont qu'à faire des tournois, ils n'ont qu'à faire des tournois belges, enfin, il faut ce qu'ils veulent, ils vont partout. Il n'y a aucune restriction. Nous, on est là, tu viens, ok. Tu viens, on s'amuse, on va s'amuser, c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je tiens à préciser que la botte n'est pas un club où la participation est obligatoire toutes les semaines. Clairement, un bête exemple, je peux aussi citer certaines personnes que je ne ferai pas, qu'on voit une fois tous les 36 du mois, qu'on ne voit plus pendant un an, puis qui reviennent nous faire un petit coucou. Ces gens-là, on vous en veut pas, on vous aime, on vous apprécie. Mais si vous savez, essayez de venir une fois tous les 6 mois. Vous préférez, tout simplement quoi. Mais bon, après c'est sûr, c'est pas une obligation. T'as envie de venir, tu viens, tu veux pas, tu viens pas, c'est tout, voilà. C'est les gens qui ont la passion de Yugi, ils sont là. C'est tout simplement ça. On va commencer tout doucement à finir. Moi je vais juste te poser une ou deux questions par rapport au deuxième lieu de rendez-vous, le Cerebro, qui est un magasin Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, un peu tout manga, jeux de société aussi. N'hésitez pas à y aller. Vous allez faire un bonjour au vendeur, il sera content. Est-ce que tu peux teaser dans cette vidéo un ou deux partenariats qui arriveraient prochainement pour la vôtre? Alors, en partenariat, il y a plusieurs choses qui sont en cours justement avec le Cerebro. Comme un bête exemple qui est on va avoir les cartes de fidélité. Chose que j'ai demandé de moi-même, j'ai demandé si c'était possible, j'ai vu avec justement le patron du Cerebro si c'était faisable avec lui, il m'a répondu que oui, donc il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui vont se faire, et aussi dans l'avenir il y en aura sûrement d'autres. Reste à voir si tout est faisable de chacun de son côté, pour justement que tout le monde s'y retrouve quoi. Parce que bon, c'est pas toujours évident quoi, c'est pas rien. On voit quand même que inversement, grâce au club, David, en Yugi, il faut le dire comme c'est, souvent il fait dévaliser, tout simplement. On est pour quelque chose. Voilà, on est un peu pour quelque chose, mais bon, ça voilà. Et à l'inverse, on se le rend mutuellement, on apprécie vraiment le fait d'aller là-bas. Grâce, un bête exemple, grâce à David, à notre cher patron du Cerebro, on a eu l'occasion d'avoir des sneak peeks, on a eu l'occasion d'avoir plein de choses qui sont mises en place, les OTS, tout ça. Chose que on lui a simplement énoncé l'idée pour voir si ça pourrait lui plaire. Et au final, il a fait plein de démarches, il a fait plein de choses. Et au final, c'est des choses qu'on a acquis grâce à lui. Et inversement, il y a des choses qu'il a acquis grâce à nous, quoi. Et que tout le monde est content au final. Et ça plaît à tout le monde et j'espère que ça continuera comme ça, quoi. Ouais. Et moi je tenais à toi le remercier dans cette vidéo parce que quand on a entrepris les démarches pour vouloir s'inscrire au CDF, qu'on a compris qu'il n'y avait plus de place pour le CDF, j'y ai été le lendemain chez lui et il a limite retourné il a essayé, il a tout essayé pour essayer de trouver des places. Et je trouve que voilà, tu vois, il a vraiment tout essayé pour nous donner accès au CDF et ça je lui dirais merci. C'est clairement la preuve qu'on se rend service mutuellement et que ça n'arrêtera jamais et que grâce à lui et à nous, tout avance quoi. Ouais. Alors, honnêtement, si on aurait su passer par David, ça aurait vraiment été juste magique. Ouais, ça aurait pu être magique. On aurait pu se retrouver à 5 Guéluron au CDF.
et prendre plaisir à jouer mes petites choquettes d'amour à des gens qui n'étaient absolument pas prêts à voir ça. Mais bon, Moi, voilà. je t'ai l'archétype que je joue, mais c'est des roquettes. Voilà. Voilà. Donc, de toute manière, ceux qui suivent mes vidéos savent le jeu. Donc voilà. Ben, je pense que ça suffit pour les questions. Hein. On se retrouve dans le pro. À tout de suite. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, Cut qui m'a laissé parce qu'il n'est pas, comme on a dit, il n'est pas très photogénique. Un gros effort de sa part, je tiens à lui dire un énorme merci. J'espère donc que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir boire un verre donc, au Débeauté à Tournai, juste à côté de la cathédrale. C'est un excellent café, self-service pour les jeux de société, lecture, à condition de respecter les lieux bien évidemment et de respecter les jeux. Et n'hésitez pas aussi à aller faire un tour chez notre autre partenaire, le Cérébro, David. Si tu regardes la vidéo, je te fais un vidéo. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche de notification. Je vous dis à la prochaine. Tchuss et que Skipper soit avec vous.